Bonjour à tous, nous voilà donc dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment faire la rotation d'une droite. Alors au niveau de l'écriture c'est toujours pareil, R donc c'est pour rotation de centre A avec une amplitude de moins 45 degrés. Je rappelle que si c'est moins 45 degrés ça veut dire que l'on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, pour ça que je mets cette flèche-ci, de la droite D qui est égale à la droite D'. Ici, on a une lettre minuscule, donc on a bien une droite. Ça veut dire que l'image sera bien une lettre minuscule pour donner une droite également. Alors, vous allez me dire, mais c'est chouette, mais ce qu'on a vu jusque maintenant, c'est comment faire pour la rotation d'un point ou de plusieurs points. Ici, on n'a aucun point, on a une droite. C'est vrai. Mais une droite, c'est en fait une infinité de points qui se trouve ici dessus, jusqu'à l'infini des deux côtés. Ça veut dire que vous allez devoir vous-même choisir 2 points sur cette droite. Par souci de facilité, ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre celui qui se trouve ici. Pourquoi ? Parce que sinon vous allez être relativement proche de A. Pour faire le cercle, c'est un peu plus compliqué. Bien que ça dépend de où le point se trouve, évidemment. S'il se trouve plus loin, ça a très peu d'importance, mais ici la distance est plus courte. Donc au niveau du maniement du compas, parfois c'est plus compliqué. Ce que je vais faire, c'est donc moi choisir ce point-là. Et je vais le nommer. Alors je ne vais pas le nommer A, vu que A c'est le centre, mais je peux le nommer par exemple B. J'aurais pu choisir X, j'aurais pu choisir Y, Z, n'importe quelle lettre de l'alphabet, autre que celle déjà utilisée. Et celle qui est déjà utilisée dans ce cas-ci, c'est la lettre A. Et je vais choisir un autre point bien éloigné, celui-ci, que je vais nommer C, simplement pour avoir une continuité au niveau des lettres, mais c'est vraiment au choix. J'aurais pu dire que c'est X et Z, ça n'a vraiment aucune importance. Maintenant que j'ai des points, je peux faire la rotation de ces points-là, et comme ils sont reliés ici, je les relierai dans l'image que j'aurai trouvée. Donc c'est parti. Première étape, on identifie le sens. Très bien, c'est déjà fait. Donc je sais que B, en fait, il va partir dans ce sens-là. Et je sais que C, il va aller dans ce sens-là. Pour tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, deuxième étape, faire un arc de cercle. Hop, je prends mon compas. Je viens mettre la pique au centre A. Hop, la pointe sèche là. Le crayon sur le point B. Voilà. Un arc de cercle. Comme ceci. Je pense que ce sera déjà bien parce qu'on a 90 degrés va se trouver ici quelque part, donc 45 degrés à mon avis je dois être dedans. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez évidemment continuer, ça ce n'est pas grave. Ensuite, troisième étape, c'était donc de relier le point au centre, donc le point B au centre A. Hop, je relie. Troisième étape, faire un angle demandé, donc d'ici de 45 degrés. Je rappelle que sur cette équerre-ci, je vais devoir placer l'intersection qui se trouve ici du cercle sur le sommet. Je vais devoir placer la ligne noire sur cette ligne-ci. Si vous avez une équerre Aristo, vous devez placer le point ici sur le point A et la base de l'équerre le long du côté. Si vous avez des hésitations à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo 1. Alors, je place donc ceci. Hop, le côté noir, je le mets sur le côté. Et je n'oublie pas également de mettre l'arc de cercle dans le sens de l'arc de cercle que j'ai tracé. Donc comme ceci, c'est correct. Vous ne pouvez pas faire ceci. Par exemple, ceci, ça ne fonctionnera pas. Votre arc de cercle que vous avez tracé se situe là. Et celui de l'équerre se situe de l'autre côté. Donc hop, je remets mon équerre correctement, comme ceci. 45 degrés. Je pars donc d'ici. J'avance vers mon point. Je suis à 0. Je remonte. 10, 20, 30, 40, 45. C'est la ligne ici en gras. Je mets un point. Hop. Ensuite, je fais l'angle de 45 degrés ici. Je rappelle que ce qui est important, c'est l'intersection avec le cercle. Donc, je ne suis pas obligée d'aller jusque là-bas au bout. Ça m'évitera d'alourdir le dessin. De même, une fois que vous serez à l'aise avec les rotations,
tout ceci ne sera pas obligé d'être mis, vous pourrez juste mettre l'intersection avec le cercle. Et donc ici, j'ai bien l'image de mon point B que je vais appeler B'. Et je refais la même chose avec le point C. Hop, un arc de cercle. Donc je viens piquer le compas ici, le crayon là. Je fais un arc de cercle. Voilà, ici j'aurai assez. Ensuite, je relie le point A au point C en pointillé parce que ce ne sont pas des constructions utiles pour la fin. Je viens mesurer mon angle, donc l'intersection du centre sur le sommet, la ligne noire sur le côté. Je pars d'ici, je vais jusqu'au point 45 degrés, c'est la ligne ici en gras. Hop, je suis donc là. Je relie comme ceci. Et ici à l'intersection, j'ai donc bien le point C'. Alors, C est relié à B, donc je vais relier C' à B' et j'aurai ainsi ma droite. Alors ici, je vais bouger simplement le point B', enfin pas le point, mais la lettre qui désigne le point, de manière à ne pas devoir tout effacer après. C'est une droite, c'est donc infini. Je ne m'arrête pas au point B' et au point C', je continue, je dépasse. Il faut vraiment qu'on fasse la différence entre le fait que ce soit une droite, ça ne s'arrête pas au point B' et C'. Cette droite-ci, et comme d'habitude, si vous le souhaitez, vous pouvez repasser en couleur votre image finale. Donc ça, c'est au niveau de la rotation de la droite et le centre se trouve autre part que sur la droite. Maintenant, si nous faisons une vidéo sur la rotation d'une droite toujours, j'ai bien une lettre minuscule, la droite E, qui va me donner une lettre minuscule, donc c'est bien une droite E', qui est la droite image à la droite E, par une rotation de centre X, mais le centre est sur la droite cette fois-ci. Et avec une amplitude de plus 80 degrés, c'est-à-dire que je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez qu'au niveau des amplitudes, j'essaye d'alterner toujours une amplitude négative, une amplitude positive, de manière à ce que vous ayez toujours des exemples pour chacune de ces deux droites. Pour chacun de ces deux sens, pardon. Ce sera mieux comme ça. Alors, pareil que pour la rotation de la droite au-dessus, je dois moi-même chercher des points. Une droite est définie par 2 points, donc je vais pouvoir trouver 2 points sur ma droite que je vais nommer comme je le souhaite. Alors, je vais aller chercher le point là-bas. Je vais par exemple nommer Y. On va peut-être pas prendre celui-là, il est quand même un peu loin. Après, au niveau de l'arc de cercle, ça va être un grand arc de cercle. Si je vais prendre celui-ci, mais je vais le nommer Y. Et je peux également en prendre un autre ici que je vais nommer Z. Comme je le disais au-dessus, peu importe le nom que vous donnez à ces points-là, tant que ce n'est pas le même nom que pour le centre. Pareil, je dois indiquer le sens de rotation. Donc je sais que le point Y va partir par là-bas, que le point Z va partir par là-bas. Ensuite, je dois faire un arc de cercle. Hop. Je viens donc faire un arc de cercle comme ceci, dont le centre est le centre de rotation. Hop, j'ai bien les 80 degrés qui vont être indiqués. Je viens relier le point au centre, c'est déjà le cas, qui sont sur la droite. Je viens ensuite faire un angle de 80 degrés. Donc on est bien ici avec comme ceci sur le centre. La ligne, elle est bien sur la droite, ligne noire ici, et je viens donc 80 degrés, donc 60, 70, 80 se trouve ici, voilà. Ensuite, je viens donc, hop, comme ceci.
Mon point ici est donc bien le point Z'. Et je vais faire pareil pour Y. Je prends mon compas pour faire un arc de cercle. Je viens donc ici, hop, un arc de cercle. Ensuite, je relie le point au centre, mais cela est déjà fait. Je viens faire un angle de 80 degrés. Ah ben, en fait, ce sera le même angle que pour le point Z, vu qu'on est aligné sur une même ligne, sur une même droite par rapport au centre de rotation. Donc, mon point de 80 degrés, il est déjà indiqué. Je peux donc simplement, hop, revenir comme ceci. Et je sais que mon point Y' se situera donc ici. Voilà. Je sais ensuite que le point Y est relié au point Z. Je vais donc relier le point Y au point Z. Et ma droite est donc ici. Je rappelle, c'est une droite. Je ne m'arrête donc pas au point Y' et Z'. Ah, bah qu'est-ce qu'on remarque, c'est que elles passent toutes les deux par le centre. Bah oui, parce que le centre est sur la droite. Donc, si je bouge ma droite à partir de ce centre-là, on imagine que je tiens comme ceci. Hop. Imagine que mon centre est ici. Bah, si je bouge mon stabilo, le début de mon stabilo autour duquel je tourne ne bouge pas évidemment. Donc, il va bien rester sur la droite. On aurait pu donc, par souci d'économie, si jamais on l'avait su avant, ne tracer que le point Z ou que le point Y. Mais ça, maintenant, vous le saurez pour la prochaine fois.